ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus, montant dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il lui finit de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes devant le mystère de l'appel du Seigneur. Le Seigneur qui vient appeler des hommes, qui vient associer des hommes à l'œuvre de son amour pour notre salut. Le passage de la pêche miraculeuse que nous venons d'écouter dans l'évangile de ce jour doit être analysé à la lumière de l'autre pêche miraculeuse qui s'est produite après la résurrection du Seigneur et que nous relate l'évangéliste Saint Jean en son chapitre 21. Le passage d'aujourd'hui, qui est de Saint Luc, nous raconte la pêche miraculeuse avant la résurrection, c'est-à-dire dans le contexte de l'appel des premiers disciples. Et Jean nous raconte la pêche miraculeuse après la résurrection. Je vous invite, si vous avez le temps, de lire les 2 passages, de lire parallèlement les 2 passages pour voir ce qui s'est passé dans l'avant-résurrection et l'après-résurrection par rapport à la figure de Saint Pierre. Pierre, qui est un expert en pêche, il savait parfaitement toutes les astuces pour une bonne pêche. Il savait parfaitement que pour faire une bonne pêche, premièrement, ça doit être la nuit. Les poissons ne sortent pas dans le jour. Et quand vous lisez le texte de Jean 21 et celui-ci, il y a une donnée importante, c'est que les 2 pêches miraculeuses se sont produites dans le jour et non dans la nuit. Jean nous parle du petit matin. Déjà le matin, le Seigneur apparaît, non? Parce que c'est le contexte des apparitions du Christ ressuscité, et il leur dit de jeter le filet au côté droit. Et de la même façon, ce que nous venons d'écouter aussi, c'est au jour, parce que le Seigneur n'enseignait pas la nuit, c'est au jour. Les 2 pêches se sont produites dans le jour. Mais une chose importante ici, c'est que dans le récit d'aujourd'hui, Saint Pierre a eu à répondre au Seigneur quand il lui a donné l'instruction d'avancer au large. « Maître, nous avons peiné toute la nuit. » C'est comme s'il disait à Jésus, « Toi,
toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle la pêche. Nous, nous sommes des experts. On a travaillé toute la nuit. On a fait les tours et les retours. Et toi, tu viens dire maintenant que de jeter le filet maintenant, c'est comme indirectement quelque chose, il veut lui dire. Non. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Et dans le récit d'aujourd'hui, Pierre, avant la pêche, a appelé Jésus maître. Et devant le miracle, après, il a appelé Seigneur. Seigneur. Il y a eu un changement. Devant l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme, l'homme s'agenouille. Il n'a même plus de parole pour parler. Qu'est-ce que dans l'évangile de ce jour, comme la première lecture veut nous enseigner, bien chers amis? Le Seigneur continue par appeler. Le Seigneur t'appelle, toi et moi, à faire part de son Église, à former cette Église, à être membre de cette Église et à faire l'Église. Parce que quand nous parlons d'Église, nous ne parlons pas des 4 murs. Nous parlons de chacun d'entre nous. C'est nous qui formons l'Église et c'est nous qui sommes l'Église. Je suis Église et tu es Église. Et le Seigneur t'appelle à prendre soin de cette Église-là à laquelle il t'a appelé. C'est dans cette communion ecclésiale que l'œuvre de notre salut continue par se prolonger et progresser dans notre vie. Le Seigneur continue par appeler. Ce qu'il te demande, c'est ta disponibilité, d'accepter l'appel, ta disponibilité de cœur, ta disponibilité de vie, se disposer à lui. C'est lui-même qui fait la demande. Il ne te force pas. Qui enverrai-je? Qui serait mon messager? Il a demandé dans la première lecture. Me voici, Seigneur, envoie-moi. C'est ça le Seigneur attend de nous, chers amis. La disponibilité. Bien sûr que nous sommes des êtres faibles. Nous avons nos fragilités, nous traînons nos croix, nos douleurs, nos faiblesses au jour le jour. Mais le Seigneur te fait confiance. Pourquoi ne pas te laisser à ce qu'il puisse transformer cette vie-là, à ce qu'il puisse faire de toi ce canal de grâce pour tant de personnes? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La crise de vocation, non pas seulement du point de vue sacerdotal ou bien de la vie consacrée. La réalité de la crise de vocation, elle est vraiment quelque chose de grand au jour d'aujourd'hui. Même du point de vue de la vie matrimoniale. Aujourd'hui, tant de gens ne veulent plus se marier. Il n'y a pas d'engagement. Nous ne voulons pas risquer notre vie pour l'autre. Nous ne voulons pas nous donner, se sacrifier pour l'autre. Chers amis, nous devons être fermes et solides. Quand tu dis oui au Seigneur, tu ne le dis pas oui parce que tu as toutes les forces, mais tu lui dis oui parce que tu sais qu'il te donnera la force, la grâce nécessaire pour faire ce dont il te demande. Et quand tu lui dis oui, ne te cache pas derrière tes excuses, tes faiblesses pour dire « Ah, c'est lui-même qui m'a appelé ». Mais quel effort tu fais pour répondre? Parce qu'il te donne la grâce. Ben, il faut te disposer à ce que la grâce puisse opérer dans ta vie. À travers cette humilité, cette persévérance, cette patience. Chers amis, le Seigneur continue d'appeler. Il continue à frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-la lui. Sainte Thérèse de Calcutta, dans cette ambiance de la réponse au Seigneur, de la disponibilité au Seigneur, et dans son expérience personnelle avec le Seigneur, comment le Seigneur a cette soif à ce que nous lui répondons comme Isaïe. Il a demandé à ce que dans toutes les églises et toutes les chapelles des missionnaires de la charité, juste à côté du tabernacle,
qu'on puisse mentionner la phrase « J'ai soif de toi ». Le Seigneur continue à te dire « J'ai soif de toi ». J'ai soif que tu me répondes. Je t'ai déjà dirigé l'appel. J'ai soif que tu me répondes. C'est cette soif-là qu'il a de chacun de nous. Nous sommes appelés à relever le défi de lui dire, Seigneur, je viens abreuver ta soif. Non pas avec une grande eau. Peut-être l'eau que je te donne n'est pas fraîche comme tu le veux. Mais c'est ce que j'ai. Et toi, tu as la capacité de pouvoir transformer cette eau-là que je te donne en eau fraîche, en eau chaude comme tu le veux. Mais c'est cette eau. Je te le donne. Seigneur, fais-en ce que tu veux. Et c'est ça le Seigneur nous demande. Et la seconde chose d'aujourd'hui, c'est que c'est le Seigneur qui a donné les instructions à Pierre. Jette le filet. Fais ceci. Fais ceci. Toutes les instructions pour la pêche miraculeuse, c'est le même Seigneur qui a donné les instructions à Pierre. Et non Pierre qui a demandé au Seigneur à faire ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas prétendre que Dieu fasse notre volonté, chers amis. C'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas nos caprices, nos prétentions, qui sont les réalités qui vont remplir la vie de vocation. C'est le Seigneur qui sait ce dont toi et moi nous avons besoin. Nous ne pouvons pas prétendre faire de notre tête dans l'église. Nous ne pouvons pas prétendre faire de l'église une église d'opinion et d'interprétation à tort et à travers. Les instructions, c'est le Seigneur qui les donne, chers amis. Il nous les donne pour notre bien. Des fois, ces instructions ne peuvent pas nous plaire. Ben, il te le donne. Parce que c'est ça le chemin. Pour que tu puisses parvenir à la plénitude dont nous tous nous aspirons. Sa parole est là. Son enseignement est là. Pourquoi ne pas la suivre? Et si tu fais partie de cette église, c'est parce que tu as assumé bien avant suivre ces instructions-là. Ce n'est pas maintenant de dire, ah, ça là, on l'a dit, ça fait de cela 2000 ans. Aujourd'hui, ce message ne cadre plus avec le contexte dans lequel nous sommes. Bien chers amis, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que nous voulons faire avec la parole de Dieu? Si cette parole ne te plaît pas, la porte elle est grandement ouverte. Ne viens pas demander que l'église fasse ce que toi tu veux. Tu peux sortir et créer une autre église. Il y en a déjà plein. Une de plus, ce n'est pas un problème. C'est le Seigneur qui donne les instructions pour notre vie. Et c'est à nous de disposer notre cœur pour que ces instructions-là puissent fleurir dans nos vies. Il est le semeur qui sort tous les jours pour porter la semence en terre. Ce n'est pas à nous de dire, ah, ma terre n'est pas encore disponible. Non. Nous devons être disponibles à donner du fruit. Non pas en grande quantité, mais ce dont il a besoin de chacun de nous. Des fruits de respect, d'obéissance, d'honneur, des fruits de sincérité dans notre vie de tous les jours, des fruits de charité, des fruits de bonnes œuvres. Il est notre force et notre soutien. Demandons-lui de nous aider à ce qu'au jour le jour, cet appel qui résonne, qui enverrai-je, qui serait mon messager, que cet appel continue par résonner dans nos cœurs et dans nos vies. Et que notre réponse soit cette réponse de disponibilité. Me voici Seigneur, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux. Il a soif de toi, de cette réponse-là. Mais une fois que tu la lui donnes, dispose-toi à ce que sa grâce puisse t'aider à avancer avec sa parole pour être des témoins de son amour au milieu de ce peuple. Amen.